Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien? Oui, on t'entend. Parfait, voilà, comme ça, je suis sûre qu'on démarre bien. Voilà, bienvenue à ce second rendez-vous du numérique qui est aujourd'hui sur le RP, donc logiciel de gestion. Donc, je m'appelle Mélanie Léonard, je travaille à MBIL Wallonie et je m'occupe de thèmes liés au digital. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion, moi je vais faire une légère introduction, mais on aura surtout l'occasion d'entendre notre expert Denis Lockman de chez Ficos qui présentera la solution d'ItOffice donc pour l'ERP. Donc, simplement, juste avant de commencer, sachez que le webinaire est enregistré. Donc, ça vous permettra de pouvoir le réécouter par la suite. On le rediffusera via nos canaux et également peut-être de le partager avec des collègues, des collaborateurs ou des personnes que vous pensiez que ça pourrait les intéresser. Petite info aussi, vous avez accès à un chat dans les fonctions, normalement en bas. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la session. Donc, on aura un petit temps là-dessus pour pouvoir justement relever vos questions et y répondre. Voilà. Mais je vais commencer, moi, donc, pour cette introduction. Donc, on va parler évidemment de numérique, on va parler de RP. Peut-être juste pourquoi est-ce que on parle aujourd'hui de digital. J'essaye d'avancer. Voilà, ma slide. Donc, il faut savoir finalement, en fait, que nous, ça fait quelques années qu'on travaille au niveau de l'accompagnement et de la sensibilisation de nos entreprises au niveau du digital. Je ne vais pas aller dans des détails stratégiques ici. Sachez simplement, voilà, on travaille pas mal aussi avec l'Agence du numérique, qui est une agence gouvernementale qui est basée à Jambes, en Wallonie, et qui travaille avec différents secteurs, pas que la construction, mais on fait différents événements, comme par exemple aujourd'hui, afin finalement d'aider, d'accompagner, de parler de sujets du digital, et ça pour aider vraiment l'entreprise sur des sujets précis, par exemple aujourd'hui sur l'ERP. Alors, vous le savez, hein, au quotidien, vous êtes confrontés à ça. Le secteur de la construction, il évolue. Et on a surtout des entreprises qui travaillent sur chantier, ce qui est logique. Donc, le digital peut paraître des fois un petit peu assez éloigné. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que certains outils peuvent vraiment vous aider au quotidien. Et c'est vraiment le but finalement, c'est d'avoir des outils qui sont adaptés aux besoins de l'entreprise et qui leur permettent de gagner du temps et d'être plus efficaces. Alors, sans aller dans trop de détails, mais voilà, le digital, il peut aider à plusieurs niveaux, hein, que ce soit sur chantier, mais aussi dans vos processus administratifs, processus d'entreprise. C'est ce qui va nous occuper davantage aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que le digital est si important aujourd'hui? Il y a des dysfonctionnements. Vous le savez, hein, sur les chantiers, ils sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus d'intervenants sur chantier, mais au-delà de ça, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes confronté à de plus en plus d'exigences, hein, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient des exigences techniques. Les clients aussi sont de plus en plus exigeants. Et donc, il y a pas mal de défis au quotidien que vous devez relever, pas mal d'informations qui circulent, hein, beaucoup plus de paperasse aussi administrative, hein, qu'on aimerait bien se passer, faut l'avouer. Beaucoup d'informations, hein. Pour des grosses entreprises, ça va être le challenge de pouvoir collaborer entre les départements, d'avoir une demande qui est centralisée, que chaque personne dans l'entreprise ait l'historique du client, des demandes des fournisseurs, etc. Et pour des petites structures, c'est aussi de pouvoir gérer cette information, de pouvoir bien la collecter et qu'elle ne soit pas perdue dans des mails ou griffonnée sur un papier. Donc, de pouvoir vraiment cette information qu'elle soit utile pour vous. En plus de ça, vous l'avez certainement déjà vécu sur les chantiers. Il y a plein de versions de plans qui circulent, hein. Vous n'avez pas toujours la même version de plan que les architectes, que les bureaux d'études. Et donc, il y a des mauvaises compréhensions parce que l'info n'est peut-être pas toujours centralisée, parce que quelqu'un a une version d'il y a 15 jours, on a envoyé un mail la veille, on ne l'a pas forcément vu. Donc, il y a des enjeux vraiment à différents niveaux dans lesquels vous connaissez vraiment les situations au quotidien. Donc, il y a les pertes d'infos, ça peut amener des retards, des surcoûts. Et donc, nous, on se dit que si le digital, finalement, peut vous aider à mieux collecter l'info, à mieux la gérer,
et finalement à être plus efficient pour votre métier, ben là, il y a un win. Là, il y a vraiment un win pour l'entreprise. Donc, moi, je ne vais pas aller dans les détails de ce que c'est un ERP, hein. Ça, Denis le fera vraiment beaucoup mieux que moi et vous aurez vraiment l'exemple pratique devant vous. Donc voilà, sachez simplement, on va jouer sur les processus organisationnels de l'entreprise, hein, que ce soit au niveau des plannings, que ce soit au niveau de la comptabilité. Il y a différents modules qui existent, qui peuvent être connectés. Il y a plusieurs combinaisons. On n'est pas obligé de digitaliser tous les processus d'un coup. On a parlé du track and trace la semaine passée lors d'un rendez-vous du numérique, tout ce qui est géolocalisation, aussi des véhicules, des matériels, des matériaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est moi dans mon entreprise, de quoi j'ai besoin et par où commencer, ou si vous avez déjà commencé cette numérisation, de se dire, mais ça, je pourrais aussi le digitaliser, ça, je pourrais optimiser, etc. Je voulais aussi vous parler très rapidement, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais le digital évolue, mais aussi l'accès à l'information. On parlait tout à l'heure sur chantier, qu'il y a pas mal de choses qui bougent au niveau aussi des versions des plans. Je vous disais qu'ils ne sont pas toujours à jour. Il y a beaucoup de papiers qui circulent, mais il y a aussi l'accès à l'information qui change. Je ne vais pas aller dans les détails du BIM, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai que demain, peut-être que vous soyez une entreprise générale ou un sous-traitant, peut-être que demain, vous lirez les plans, c'est peut-être déjà le cas, sur tablette, où vous auriez accès à l'information digitalisée, peut-être via des modèles trois-dimensionnels, où vous aurez besoin de capter l'information et d'aller regarder l'information de manière différente qu'aujourd'hui. Et ça vous permettra aussi d'avoir accès à plus d'informations, à des plans à jour, mais aussi toutes des informations qui sont collectées derrière cette maquette. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent. On parle de Viewer Beam ici, comme celui qui a été fait par Bill Wise et qui vous permet en fait d'aller visualiser en 3 dimensions des maquettes que vous pourriez recevoir d'un architecte, d'une entreprise générale, etc. Donc, les technologies évoluent. Et un petit mot aussi, on ne va pas parler de techno aujourd'hui plus que ça, mais sachez qu'il y a un projet qui s'appelle le démonstrateur construction 4.0 Build for Wall, qui est géré par Bill Wise, anciennement CSTC. Ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps. On est partenaire du projet avec 2 autres centres de recherche. Et ça, c'est vraiment important pour vous, pour les entreprises, parce qu'en fait, ils ont acquis toute une série de technos et vous avez la possibilité de les tester gratuitement sur chantier. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais juste vous dire que si vous avez envie à un moment donné de tester quelque chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et voilà, ça peut être des exosquelettes, des engins de mesure, des petites applications, des tablettes, des outils de gestion. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de les tester, parce que ça vous permet de tester avant d'acheter et de savoir vraiment si vous en avez besoin. Et alors, il y a aussi des aides financières. C'est aussi très important parce que souvent, les entreprises viennent nous trouver après, une fois qu'ils ont lancé la démarche, une fois qu'ils ont signé avec un fournisseur. Mais il y a des aides financières qui existent, mais elles ne sont pas forcément rétroactives. Donc, dès que vous pensez à quelque chose, avant toute démarche, n'hésitez pas à nous consulter aussi parce qu'il y a plein de choses qui existent. C'est pas toujours facile de s'y retrouver et on peut au moins vous aiguiller, au moins vous dire, voilà, essayez d'avoir cette aide. Il y a peut-être une prime à ce niveau-là qui peut vous aider et qui peut vous permettre vraiment de faire des économies et d'être mieux guidé. Et j'avais juste envie de finir en disant, voilà, moi, le digital, c'est toujours important dans mon message, c'est de dire que c'est l'humain avant tout. Il faut penser ainsi, c'est des changements humains, c'est des changements avec vos collaborateurs dans l'entreprise ou simplement pour vous dans l'adoption de ces technos, de ces outils. Donc voilà, j'espère que ce que vous pourrez utiliser vous permettront simplement de pouvoir faire mieux votre métier et de ne pas être embêté par toutes ces paperasses qu'on n'aime pas toujours faire. Voilà, je mets mes coordonnées ici et je vous souhaite un bon webinaire. Je laisse la parole à Denis et n'oubliez pas de faire vos questions dans le chat. Merci. Merci Mélanie. Vous m'entendez bien là? Donc, Oui, parfait. ok, super. Donc, bonjour à tous, merci Mélanie pour l'introduction. La présentation que je vais faire aujourd'hui va vraiment dans le même sens que tout ce que tu viens de dire, faire gagner du temps aux entreprises, avoir l'information beaucoup plus rapidement, ainsi de suite. Donc, je partage mon écran. Voilà. Ok.
Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est différents outils qui peuvent vous faire faciliter la vie, faciliter votre temps de travail administratif pour une entreprise de construction. Donc, qui suis-je? Donc, Denis Lockman, je suis bachelier en compta. Je suis expert digital pour la construction depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que je travaille pour FICOS et je m'occupe au quotidien de l'organisation, de l'analyse, de la formation, de méthodes de travail pour les entrepreneurs. Donc, mon job, c'est vraiment, je vais sur le terrain avec vous, dans vos sociétés, pour définir avec vous quelle est la meilleure façon de faire un devis, quelle est la meilleure façon de mettre en place un flux de travail pour pointer du temps, quelle est la meilleure façon pour centraliser les coûts d'un chantier, ainsi de suite. Donc, toute une série de choses qu'on peut faire. Donc, FICOS, notre société, donc on est expert depuis plus de 20 ans dans la digitalisation d'entreprises de construction. Un petit mot sur notre société. Donc, on fait partie du groupe de construction Linden, qui est une entreprise de construction de 6 sociétés basée à Saint-Vith, qui vient vraiment du monde de l'entrepreneuriat construction. Monsieur Linden a créé la société HP Linden, son papa avant lui, qui font des maisons unifamiliales, et il a développé un système, donc EatOffice, qui est un logiciel pour le monde de la construction, qui permet de gérer vraiment tous les aspects d'une entreprise de construction. C'est une entreprise depuis de 100 ans, on a fêté les 100 ans il y a 2 ans. On fait un chiffre d'affaires global du groupe de 20 millions par an. On est actif dans 15 pays, plus de 1900 clients. Et nos valeurs, c'est vraiment respect, qualité, innovation, durabilité. Qu'est-ce que le digital dans la construction? Le digital dans la construction, c'est beaucoup de choses. C'est la mise en œuvre de moyens digitaux pour faciliter la vie d'un entrepreneur, pour avoir une vision simple, efficace de son entreprise. C'est numériser des processus de construction pour générer un environnement qui améliore tous ces processus. Le numérique est valable pour toutes les entreprises, pas rien que pour les grandes, pas rien que pour les petites, vraiment pour tout le secteur. L'utilisation va être un peu différente, va changer en fonction des différents types de sociétés qu'on rencontre. Donc, notre solution, nous proposons une solution intégrale intégrée. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un ERP, des applications mobiles, des applications de géolocalisation, et j'aurais pu rajouter des applications en ligne, formulaires en ligne, qui sont en train de se développer pour pouvoir faire des notifications automatiquement vers le bureau. C'est intégral intégré, ça veut dire que notre application mobile tourne avec le logiciel, que nos applications tracking peuvent tourner avec le logiciel également. On aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus loin. Sur les ERP, on a beaucoup de croyances. C'est trop petit, je suis trop grand. C'est une utilisation qui va être différente en fonction de la taille de l'entreprise. Une petite société, entrepreneur tout seul sur chantier, va avoir besoin de moins de flux qu'une plus grande entreprise, où là, le travail est plutôt délégué à différentes personnes. Donc, on va prendre le même système et on va le faire évoluer de manière différente. C'est dur à apprendre. Je dirais, pour une utilisation normale, une journée de formation est suffisante pour les tâches qu'on attribue à une personne. Ça coûte cher par mois pour un utilisateur avec un ensemble de modules complets pour la construction, on est autour de 100 euros. Donc, c'est moins cher que le plein d'une voiture par mois. Ça va plus vite en Excel. Oui et non, en Excel, on a vite rajouté une case, mais on doit toujours recommencer, on doit toujours refaire des copies, alors qu'ici, tout est intégré, on gagne du temps, beaucoup de temps à l'encodage. Pourquoi utiliser un ERP, un logiciel? On supprime les doubles, triples saisies. On va gagner entre 20 et 50% de temps d'encodage. On apporte une méthodologie de travail. On va mettre des process en place. Voilà. Comment on fait pour pointer du temps? Comment on va gérer le flux des achats? Comment je vais gérer mon flux de facturation? On peut travailler à plusieurs sur un même dossier. Vous avez tous déjà certainement fait l'expérience de vos entreprises. Je travaille sur un Excel, mais je ne peux pas le sauver parce qu'il est en lecture seule, quelqu'un d'autre est déjà dedans. Ici, vous pouvez travailler à plusieurs sur un même dossier sans que ça ne bloque. Toutes les informations se retrouvent dans le même logiciel, dans le même endroit. On ne doit pas ouvrir un fichier pour avoir les prestations, un autre fichier pour avoir le suivi des achats, et encore un autre fichier pour avoir la facturation. Tout se trouve dans un système intégré. Un logiciel, un ERP, peut être composé de différentes briques, différents packages. En fonction des besoins des entreprises, on va installer des modules, comme on parle chez nous, différents. Offre, projet, achat, planning, facturation personnelle, j'ai envie de dire, c'est ce que j'installe chez 90% de nos clients. Ensuite, en fonction du type d'entreprise, je rencontre des chauffagistes, je vais partir sur des modules plus de services SAV. Je travaille avec des entreprises de voirie, je vais partir sur des modules de gestion d'équipement, de gestion de stock. Je travaille sur des entreprises de promotion immobilière, j'ai un module promotion immobilière. Je veux mettre en place une comptabilité, donc je peux intégrer une comptabilité directement dans le système. Donc, différents packages évolutifs qui peuvent évoluer en fonction de votre société. Ensuite, ici, je détaille quelques schémas. Dans un ERP, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ERP?
La gestion des devis. La gestion des devis a généralement deux étapes. Les postes en œuvre propre, les postes en sous-traitance. Pour les postes en œuvre propre, on va travailler avec une bibliothèque de ressources. Donc, je vais créer tous les articles que j'ai besoin avec un type de coût, une unité, un prix pour pouvoir le chiffrer. Je vais mettre une marge sur un type de coût et je vais calculer des rendements. Ensuite, je vais faire une bibliothèque de composition type. Quand je fais ma maçonnerie, j'ai besoin de mon bloc, j'ai besoin de mon ciment, j'ai besoin de ma main-d'œuvre. Donc, je vais définir des rendements que je pourrai réutiliser dans tous mes dossiers. Les postes en sous-traitance, on va plutôt partir sur tout ce qui touche à des demandes de prix. Demande de prix d'un maîtrise, demande de prix de ressources, ainsi de suite. Je vais consulter différents sous-traitants et ensuite, quand j'ai reçu les demandes, je vais rentrer les prix dans le système et pouvoir sortir des comparatifs pour savoir qui est le plus cher, le moins cher par rapport à un budget, ainsi de suite. Ensuite, une fois que le devis est accepté, on passe en chantier. En chantier, je peux générer des revenus, je peux générer des dépenses. Je vais revenir dessus dans les étapes après. Pour les revenus, je passe en facturation. Facturation qui peut se faire facturation simple, une offre transformée en facture, un état d'avancement, une facturation régie, une facturation par tranche, donc vraiment différentes possibilités. Au niveau des coûts, donc on va pointer du temps, donc pointage des heures qui peuvent se faire soit directement dans le logiciel en récupérant des feuilles papier des hommes, soit via du tracking, soit via une application mobile. Et le seul encodage du système de pointage va à la fois mettre à jour ma rentabilité, ma renta de chantier, donc le nombre d'heures que l'homme a un taux horaire sur mon chantier, et mettre à jour les données pour le secrétariat social. Fin du mois, je sors un listing qui me dit, voilà, mon homme, il a travaillé tous ces jours-là, il est en malade ce jour-là, il est en congé ce jour-là, je peux préparer le fichier pour le secrétariat social. Gestion des achats, je peux passer des commandes, je peux passer des bons de livraison, je peux vérifier ces bons de livraison via la facture et je peux définir que la facture peut être libérée, payée à mon fournisseur. L'avantage d'un ERP pour passer les commandes, c'est que si au niveau du devis, on a composé les prix, comme je disais, avec des ressources, toutes les ressources sont déjà disponibles et peuvent être utilisées pour passer ces commandes. Et donc, je ne dois pas ressaisir pour chaque commande. J'ai besoin de 50 blocs, j'ai besoin de 10 mètres cubes de béton, j'ai besoin de 10 tonnes de sable. Je vais rechercher les informations prévues par le devis, que je peux toujours adapter éventuellement. Gestion des achats, une gestion de stock. Donc, je peux faire des entrées et des sorties de stock, aussi bien manuellement dans le logiciel et aussi bien avec des applications mobiles. Donc, différentes possibilités. Dans ce slide-ci, c'est le slide, le schéma que j'installe, j'ai envie de dire, dans 95% des entreprises que je rencontre. On génère des offres, on calcule des postes, on a une rentabilité. Ensuite, quand l'offre est acceptée, ça passe en chantier. On planifie, replanifie le chantier avec le module planning. On gère les achats, commandes, stock. On gère les coûts personnels, bons de livraison, bons de facturation, parc machine. On analyse ce chantier, on sort la facturation par état d'avancement, par tranche, facturation directe, facturation en régie. Si on doit mettre en place un environnement pour que votre entreprise ait un ensemble de modules pour vraiment piloter déjà de manière vraiment générale et globale, je pense qu'avec les 6 modules que j'ai ici sous les yeux, c'est suffisant. Je parle d'un module de devis, un module de projet, un module achat, un module personnel, un module planification et un module recette facturation. Avec tout ça, on pilote 95% des entreprises de notre clientèle. Un ERP va également vous offrir beaucoup de rapports déjà préconfigurés pour un bon pilotage de cette entreprise. Ici, sous les yeux, j'ai un tableau de bord de l'offre, un tableau de bord de la rentabilité de chantier qui est toujours à jour. En fonction des encodages, je sors un rapport, j'ai directement tous les chiffres centralisés à un seul endroit. Le rapport mensuel des salaires, par exemple, des tableaux de bord comptables, des tableaux de bord sur mesure. Donc là, on peut imaginer tout type de tableau de bord. Vous dites, voilà, je veux un tableau de suivi de mes commandes avec les backorders ouverts. On peut facilement vous le sortir. Je veux savoir comparer quel était mon budget de mon chantier, où est-ce que je m'en situe par type de coût. Par chantier, on sait facilement vous le sortir ou global pour l'entreprise. Je voudrais analyser un secteur d'activité. Donc, j'ai un pôle voirie, j'ai un pôle construction. Savoir que coûte le pôle voirie et ensuite en sous-détail par quel type de chantier et autres je le fais. Donc, différentes possibilités. Ensuite, je passe un ERP, on peut le coupler avec des applications mobiles. Pourquoi utiliser une application mobile? Certains ont certaines croyances par rapport à ça. Mes hommes ne savent pas l'utiliser, c'est plus facile sur une feuille papier, ainsi de suite. Je vais vous prouver qu'il y a des choses qu'on peut faire facilement. C'est un gain de temps à tous les niveaux. Une feuille de pointage peut directement être encodée. On peut lier les photos automatiquement dans le bon dossier.
On ne doit pas utiliser un WhatsApp, un mail, un Messenger et ensuite les reclasser. On choisit le chantier, on fait la photo au bon endroit pour le faire. On peut communiquer vers les hommes, leur envoyer leur planning. On a une gestion documentaire. Comme je dis, les hommes peuvent à la fois vous faire des photos, vous les envoyer. Et vous pouvez également, comme Mélanie disait, c'est toujours important d'avoir le dernier plan et autres, le glisser dans le projet pour qu'ils puissent le récupérer dans leur application mobile. On peut automatiser certains encodages de rapports de chantier. On peut faire une demande de besoin d'achat. On peut faire une sortie de stock et encore bien d'autres solutions. Ici, quelques exemples. Donc, notre application Hitmobile qui reprend un ensemble de modules qu'on peut consulter dedans. Et à droite, le planning d'une semaine, le pointage d'une personne. Donc, différents écrans d'encodage que nous pouvons voir. Quelques exemples encore. Ici, c'est un rapport journalier, un rapport de pointage pour une équipe, pour un chantier. Concrètement, on fait un chantier par jour pour un homme et on a différentes sections. Une section homme, une section engin, une section bon de livraison, bon de transport, une section fin avec des remarques, des photos, dans lequel le chef d'équipe encode les différentes personnes qui interviennent sur ce chantier et encode les différents engins qui ont intervenu sur ce chantier, remonte le fournisseur la photo du bon de livraison qui est arrivé sur place et envoie le rapport en cliquant simplement sur envoyer pour l'envoyer dans le système. Il arrive sur une plateforme de validation dans laquelle la personne administrative, le responsable du chantier et le responsable d'entreprise récupèrent toutes les informations, peut encore les vérifier, les modifier et ensuite les injecter dans le système. Le gros avantage de ce type de rapport, c'est que la personne qui faisait une feuille papier, qui devait revenir au bureau pour la donner à l'encodage, devait passer dans la main de la personne qui le gère en RH, de donner dans la main de la personne qui gère au niveau des achats, de donner à la personne de la main qui gère la renta de chantier. Ici, tout est fait un seul encodage, est consultable, est injectable et modifiable. Mais on ne doit pas réencoder 2 fois cette information. 2-3 autres exemples d'applications. Donc ici, j'ai une application de stock sur laquelle je choisis le chantier vers lequel je vais. Je peux scanner avec le petit code barre un QR code, un code barre. Je rentre une quantité, je fais mon mouvement de stock. Je peux faire des retours de stock, je peux faire un inventaire directement depuis cette application. Application sur la droite, c'est une application qui a été faite HitClock pour faire uniquement du pointage. Donc, on génère une zone, un chantier, on génère un QR code et la personne scanne le QR code quand il démarre son chantier et il rescanne ou il clique sur le bouton arrêter pour arrêter son temps de travail. On obtient en temps réel l'information du temps passé sur ce chantier. Et c'est géolocalisé pour être sûr qu'il a bien pointé son temps au bon endroit. Les avantages d'une application mobile. C'est plus facile pour les hommes qu'une feuille papier. Certains vont dire non, c'est plus facile d'écrire sur une feuille. Mais au moins ici, on arrive avec des informations qui sont pré-remplies, pré-encodées. J'ai la liste de tous mes chantiers, j'ai la liste de tous mes hommes, j'ai la liste de toutes mes machines. Ma base de ressources est disponible. Donc, tout est disponible pour lui. C'est un seul et unique encodage. Donc, la personne au bureau qui devait réencoder simplement les données, elle va plutôt valider les données. Et on arrive sur un travail de qualité. Mon bon de livraison qui revenait 3 semaines après parce qu'il était resté dans le fond de la camionnette, il est directement disponible. Et s'il y a un problème, on peut directement intervenir avec le fournisseur. Ça peut être disponible en mode hors ligne. Donc, je peux encoder mon rapport dans le fond d'une cave et ensuite le synchroniser quand je retrouve du réseau. Les informations du chantier remontent en temps réel, donc beaucoup plus rapidement. La renta de chantier est à jour en temps réel. Et le formulaire, une application mobile, peut être adaptable à vos besoins. Donc là, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle version sur laquelle vous-même, vous choisissez les différents champs que vous mettez dans votre rapport, dans votre formulaire avec des notifications automatiques. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter dans un autre moment, dans une autre communication, si vous le souhaitez. Une application mobile, pour qui est-ce intéressant? On aurait tendance à dire que c'est bien pour les grandes entreprises qui ont des services bien rodés, mais moi j'ai tendance à dire que cette application mobile est aussi très, très, très utile pour les petites sociétés. Pourquoi? Parce que généralement, le patron, il est sur chantier avec les hommes. Le patron, il fait sa renta de chantier le soir. Donc, il doit reprendre des feuilles, les réencoder. Alors que si l'encodage se fait tout seul sur le chantier, quand il arrive le soir à son bureau, les informations sont disponibles et il ne doit pas déjà commencer à encoder. Il y avait Denis, il y avait Jean et il y avait Pierre sur mon chantier. Il y avait tel bon de livraison. Donc, tout ça vient déjà pré-mâché. Pour les grandes entreprises, là, le travail des différents services est différent. L'encodage est fait, permet un meilleur traitement, une meilleure qualité, un meilleur contrôle des coûts.
Maintenant, je vais passer sur quelques outils, quelques fonctions qui peuvent faire gagner du temps à une entreprise. La première des fonctions qu'on retrouve généralement dans un ERP, c'est une fonction suivi CRM, encodage des contacts. Si je mettrais dans le chat la question, à quel endroit, comment retrouvez-vous le numéro de téléphone d'une personne? On le note sur un post-it, il se trouve dans un SMS, il se trouve dans un mail. Et combien de temps on prend pour le rechercher? Ici, on peut créer des fiches société, des fiches de contact. Ça prend 30 secondes pour l'encoder et au moins, c'est encodé à un seul endroit et on recherche d'une seule façon. Et c'est disponible pour tout le monde. La saisie, préparation du devis. Un devis, on centralise l'information dans un même système. On met en place une méthode d'encodage. Donc, on crée une bibliothèque de ressources, une bibliothèque de composition type. On préimage toute une série de formules de calcul qui peuvent adapter dans chaque devis. Vous recevez le maîtrise d'un architecte en Excel, on peut le charger dedans pour chiffrer les données. S'il y a des entreprises qui font du secteur de la voirie, il y a un code Caliroute qui peut être l'ID d'un composition type pour préchiffrer dès l'import de cet Excel. On calcule les prix dans le devis et toute une série d'impressions sont prédéfinies. Donc, la mise en page de mon devis est toujours préparée. Mon logo est toujours mis au bon endroit. Mon client est complété, le responsable est complété. En impression, j'ai toute une série d'analyses. Combien me coûte mon chantier? Quelles sont les ressources que j'aurai besoin? Combien de temps j'ai prévu pour le faire? Ainsi de suite. Donc, toute une série de rapports disponibles. La mise en place d'un système de demande de prix. Demande de prix, on reprend des ressources ou des postes du dossier. Toute l'information se retrouve à un seul endroit. On a des rapports de demande de prix prédéfinis. On compare directement les prix disponibles avec des formules toutes faites pour dire voilà, celui-là est le plus cher, le moins cher, ainsi de suite. On peut gérer les pièces jointes et on peut comparer par rapport à des budgets prévus initialement. Tout ça dans le même système. On n'a pas un Excel avec un budget, un Excel avec celui-là, un Excel avec l'autre. Tout est centralisé au même endroit. On peut automatiser des fonctions style le check-in at work. Ici, le check-in at work, je vous le montre via un planning dans lequel j'ai le planning du 15 du 3, j'ai le chantier Benjamin, j'ai le chantier 19, le chantier CET et Buffadini, et différentes personnes qui vont dedans. Rien qu'en mettant ces petites cases jaunes dans mon planning, si mon chantier a été défini comme quoi il est soumis au check-in at work, la déclaration se fait automatiquement. Ça peut faire gagner du temps quand on commence à avoir du staff qui est composé de 30 personnes, 50 personnes, 150 personnes. On configure le chantier, on planifie, ça se fait automatiquement. On a d'autres façons de le faire, comme du badging et autres, des applications de pointage également. Donc ça, c'était juste une solution. L'encodage des prestations de manière intégrée. Ce qu'on rencontre souvent dans les personnes qui ne sont pas digitalisées, dans les sociétés qui ne sont pas digitalisées, c'est j'ai un fichier pour le RH et je réencode les informations dans un Excel pour la renta de mon chantier. Ici, un seul encodage des prestations va à la fois mettre à jour ma renta de chantier, mais va préparer également le travail du secrétariat social. On met à jour la renta du chantier, on fait un travail préparatoire pour le secrétariat social, comme je disais, on peut prédéfinir des calculs de mobilité. L'encodage des prestations peut se faire manuellement dans Office et comme je me montrais dans mon application mobile, peut se faire directement sur chantier via l'application mobile pour que les informations ne doivent pas être encodées au bureau. Donc, tout dépend le choix que vous souhaitez faire dans l'utilisation de votre société. L'encodage des états d'avancement. Quand on n'est pas digitalisé, souvent en état d'avancement, on le fait sur un Excel, puis on doit copier cet Excel dans un nouvel onglet, s'assurer que la formule, la quantité précédente est bien dans la bonne colonne. Ici, c'est totalement intégré. Donc, j'ai une colonne quantité prévue, quantité terminée, c'est la quantité des états précédents, quantité période, quantité totale. Si je dépasse, c'est indiqué en rouge. J'ai un report automatique des totaux d'une période à l'autre. Je peux générer des formules de révision, je peux générer des calendriers, je peux générer des déclarations de créances pour ceux qui font du public également. Donc, toute une série de choses prédéfinies, préconçues pour que votre état d'avancement soit fait de manière simple, rapide, efficace. Également, on peut ajouter dedans tout ce qui est poste supplémentaire. La facturation via un ERP. Dans un monde non digitalisé, on fait sa facture en Word, en Excel, on doit ressaisir les informations, retrouver les consommations qu'on a faites sur le chantier, tout ressaisir. Ici, je peux récupérer directement les données de mon chantier, mon état d'avancement, les consommations en régie, le plan de facturation qui aurait été prévu, les postes du chantier, donc différentes manières de faire. Je peux facturer des bons de livraison, je peux facturer des interventions de service, je peux faire la facturation en régie, donc je peux vraiment facturer différentes manières. Et évidemment, je peux me facturer manuellement aussi. Si vous dites, voilà, je dois faire une facture d'acompte, je dois vendre tel élément ou autre, je peux aussi faire une ligne manuellement dans ma facture.
Ensuite, un outil qui est souvent mis en place dans des ERP, c'est le suivi des rappels. Donc, j'ai une balance AG qui me dit voilà, quels sont les clients ainsi qu'ils me doivent, quel est le niveau de rappel défini pour celui-ci, sortir un rappel avec le bon niveau d'échéance de rappel prévu pour celui-là. Je peux, comme je disais, utiliser des rapports mobiles pour piloter mon entreprise. L'encodage se fait directement sur chantier. L'encodage est disponible dans une plateforme de validation. La plateforme de validation permet de corriger les encodages et les encodages sont injectés directement dans la renta de chantier. Donc là, un seul encodage se fait sur chantier, est disponible dans une plateforme dans laquelle on peut modifier les données, mais on ne doit pas réencoder 2 fois, 3 fois la même information. On peut générer également des contrats sous-traitants. On crée des lots de sous-traitance en sélectionnant les différents postes qu'on a besoin, le sous-traitant avec lequel on souhaite travailler. On injecte le maîtris de la commande. On peut générer un contrat et générer automatiquement votre contrat Word avec toutes les clauses nécessaires dedans. Ensuite, dans ce contrat de sous-traitant, on a une notion d'état d'avancement sous-traitant qui permet de faire des suivis de bons de facturation. État d'avancement sous-traitant qui pourrait également être exporté dans l'état d'avancement client pour éviter de faire un double encodage des mêmes informations. Les questions qu'on met en place en ERP, c'est par quel bout commencer? Premièrement, c'est soyez convaincus que c'est un bien pour votre entreprise, que c'est nécessaire pour votre évolution. Construisez un plan de formation. Ne partez pas les yeux fermés, discutez avec votre chargé d'affaires. Par quel bout commencer? Comment commencer? Quelle est l'étape qui bloque le plus dans l'entreprise pour l'instant? Y aller par étapes. Donc, vraiment procéder étape par étape. Donc, je dis, voilà, mon problème pour commencer, je veux régler tout ce qui est facturation. On va commencer à faire les problèmes de facturation. Mon problème, c'est je dois faire des devis. Dans mes devis, comment je veux les faire? Je veux créer une bibliothèque de ressources. On va vous accompagner pour procéder à créer cette bibliothèque de ressources. Quelles sont les ressources que vous avez besoin? Quelle est la table des matières pour le faire? Comment le faire? Moi, je conseille souvent, c'est on crée une bibliothèque de ressources pour commencer. Et ensuite, pour faire la bibliothèque de composition type, je prends les devis qui arrivent et je fais mes compositions type au fur et à mesure que mes devis arrivent. Et ensuite, quand on arrive fin d'année comme ici, on a un peu plus de temps que pour être sur chantier. On peut mettre à jour notre bibliothèque, penser les compositions type de manière beaucoup plus poussée, ainsi de suite. Mais le conseil, c'est vraiment faire une bibliothèque de base et avancer directement avec le logiciel. Ma bibliothèque me permet de faire mes devis, de réimporter d'un devis à l'autre les informations, de compléter les informations manquantes, mais ne pensez pas tout faire pour démarrer. Procédez avec les besoins que vous avez directement. Communiquer en interne, si vous êtes plusieurs dans un service, voilà, c'est le nouvel outil qu'on va mettre en place. On va s'en servir pour pointer du temps, on va s'en servir pour améliorer la facturation, on va s'en servir pour améliorer le flux des achats. Donc, vraiment communiquer bien en interne que c'est la nouvelle méthode de travail. Une fois que les choses sont en route, ne laissez pas d'alternative à vos équipes. C'est la nouvelle manière de travailler. Oui, mais ça va plus vite sur mon Excel, mon habitude, c'était mieux dans ce programme-là. Non, si on a décidé de mettre en place un ERP pour une entreprise, soyez convaincus que c'est l'alternative unique pour le faire. Ne soyez pas fermés au changement. Donc souvent, c'est le plus gros problème. Je suis habitué comme ça, je suis habitué de le faire de telle manière. C'est des méthodes de changement différentes. Personne n'aime le changement, mais souvent, c'est pour un mieux. Soyez convaincus que vous allez gagner du temps et de l'argent. Au départ, il est évident que vous allez en perdre parce qu'il faut apprendre le programme, il faut lui donner à manger, il faut mettre les choses en route. Ensuite, une fois qu'on a bien mis en place les choses, on élimine facilement 30 à 50% des tâches administratives. Comment pouvons-nous vous apporter notre aide? On a un savoir-faire issu du monde de la construction. Comme j'expliquais, nous venons du groupe Linden, qui est une entreprise de construction, qui rencontre les mêmes besoins, les mêmes problèmes, les mêmes questionnements que votre société. Donc, toutes les personnes de notre entreprise viennent du monde de la construction et donc sont rodées à ce système. On a 20 ans d'expérience dans la mise en place de processus dans l'entreprise. On a une relation de proximité.
on vous met un accompagnement pratique en termes de formation. Ça veut dire on vous attribue un chargé d'affaires qui va vous accompagner pour la mise en route des différentes étapes d'encodage de votre système. Donc, on va vous donner des conseils. On ne va pas vous dire quel est le prix que vous devez mettre dans votre devis, mais on va vous dire en fonction de votre entreprise, moi, je ferai plutôt une bibliothèque comme ceci. Je commencerai à encoder mes prestations de telle façon. Et on va faire évoluer les choses avec vous. Un dernier slide ici pour vous montrer l'environnement global de FICOS, de HitOffice. Donc, si je prends la grappe en bleu, c'est notre logiciel interne, HitOffice, avec l'ensemble des modules qui sont dedans, offre, projet, compta, personnel, équipement, achat et bien d'autres. Ensuite, par rapport à ces modules, notre grappe, on peut ajouter différentes choses. On peut faire, par exemple, au compta, on peut faire des paiements qui peuvent partir automatiquement vers Isabelle ou vers les PC Banking et qu'on peut récupérer. Donc, on peut sortir des fichiers de paiement, on peut récupérer des codas. Si je ne veux pas migrer ma compta directement dans le système, je peux très facilement m'interfacer avec d'autres logiciels. Je pense à SageBop, à Winbooks, à EasyDataFinity. Donc, c'est des interfaces que nous avons déjà faites. Pour le personnel, je peux mettre en place des flux de pointage. Flux de pointage qui peuvent venir de la Géoloc, qui peuvent venir de Hitmobile, qui peuvent venir de Hitclock. Ce flux de pointage peut me servir à préparer le travail pour la paye. Et là, je peux retransférer les informations dans des secrétariats sociaux, si le groupe S, Partena, Certa ou d'autres. Gestion d'équipement, je peux faire un suivi de mon équipement dans HitOffice, mais via le tracking, via Hitmobile. Je peux ouvrir un partage de documents vers de la gestion documentaire, OneDrive, SharePoint, Office 365. Je peux m'interfacer vers d'autres systèmes, aller chercher des catalogues d'un fournisseur en particulier. Je prends l'exemple CBO ici. Faire une interface vers un programme en particulier, SAP, BIV ou tout autre type de solution. On peut faire du reporting en Power BI, en Kibana et bien d'autres solutions. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on a un écosystème qui est à la fois interne et on a un langage d'écriture qui permet facilement de s'ouvrir vers l'extérieur et des flux qui sont rodés. Donc, on sait faire des fonctions qui seraient utiles à votre besoin. Donc, simplement, vous avez une question, vous voulez un rendez-vous, vous avez envie de en savoir plus sur le logiciel. Donc, voici mon adresse mail, donc denis@ficos.com, le numéro de l'entreprise, donc 080 28 11 40, et vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute ou je vous lis. Un grand merci, Denis, pour toute cette explication. Je regarde à l'instant également. Je ne vois pas de questions. Je vais peut-être laisser encore quelques instants. Voilà, n'hésitez vraiment pas dans le chat si vous avez des questions. Je regarde encore s'il y en a ici. Je n'en vois pas. Je peux attendre encore quelques instants, voilà, pour laisser l'occasion à l'un ou l'autre de poser des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas, on y répond avec plaisir. Et voilà, si jamais certains veulent prendre rendez-vous en direct, qu'ils n'hésitent pas avec Denis. Et si vous avez aussi des questions, comme on vous disait, de manière plus générale sur le digital, sur les aides financières ou même sur les technologies ou autre chose, vous pouvez aussi me contacter en direct. Donc, il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On sera ravis de vous répondre. Pour rappel encore, donc le webinaire est enregistré, donc il sera rediffusé. Donc voilà, je regarde encore. Denis, si tu as peut-être encore une info que tu veux encore Si tu donner. parles d'aide, subsides et autres, je veux dire, pour la Belgique, nous sommes agréés Sephora. Donc, et pour les formations des employés, le Sephora peut prendre en charge ces formations. Donc, concrètement, vous pouvez, en fonction de certains critères, obtenir des formations gratuites via le Sephora sur le logiciel HitOffice. Donc, parfois, c'est un budget qu'on doit prendre en compte, il y a du service à prendre en compte, et il y a des aides, style le Sephora et autres, qui peuvent vous aider justement à intervenir par rapport à tous ces éléments. Ce qui est important aussi, c'est vraiment, comme je disais, dans la mise en place d'un logiciel, un ERP pour le monde de la construction, c'est d'être convaincu de son besoin, de bien réfléchir les besoins qu'on veut mettre dedans et de bien communiquer en interne. Je viens de mettre en place une application mobile chez un client. On a fait une première étape avec la direction pour dire voilà, quel est le besoin premier. On a fait un premier échange avec le client une fois qu'on a développé cette fonction. On a pris 4 personnes en test pour tester l'application qui ont remonté les informations. On a testé ceci pendant un mois avec ces différentes personnes.
On est revenu, on a formé l'ensemble des équipes et maintenant, à partir de janvier, cette société va pouvoir utiliser ces systèmes de pointage pour toute l'équipe. Donc, on met des étapes de travail bien en place. Super, merci Denis. Je regarde encore, mais s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer là. Peut-être juste comme j'ai encore quelques secondes, je n'étais pas allée dans le détail des aides financières, mais voilà, sachez, il y a des entreprises qui ne le savent pas toujours. Vous avez le droit à une enveloppe d'argent public d'environ 200 000 euros sur 3 ans. Et ça, c'est dans le cadre des de minimis. Donc ça, n'hésitez pas. Voilà, il y a des chèques entreprises qui existent, par exemple. Et dans ce cadre-là, c'est dans cette enveloppe que vous avez, par exemple, le droit à une intervention financière sur, par exemple, de la consultance avec des consultants ou alors il y a des chèques maturité numérique, chèques cybersécurité et donc et d'autres chèques, hein, même, il y a d'autres chèques qui ne sont pas forcément liés au numérique, hein, l'économie circulaire, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, sachez que ça existe. Et donc voilà, on ne va pas aller dans le détail ici, ce n'est pas le but, mais n'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser vos questions avant d'entamer toute démarche. C'est toujours bien de le savoir avant et pas au milieu de la démarche parce que des fois, c'est trop tard. Ben voilà, ben Denis, je te remercie. Je vous remercie tous pour votre attention. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes hein, maintenant parce que dans 10 jours, on y est, hein, si on ne s'entend plus. Et voilà. Je te remercie, Mélanie. Juste une dernière info, si vous voulez un audit de votre entreprise, une présentation, voir comment on peut digitaliser celle-ci, avec plaisir, je me déplace chez vous, on fait une réunion, c'est totalement gratuit pour analyser avec vous votre besoin et savoir par quel bout commencer. Donc, c'est un service que nous donnons évidemment. Voilà, Merci bonne fête, beaucoup. bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.